mercredi, hashtag ensemble dans ta cuisine. Je me suis connecté un petit peu avant pour être sûr de ne pas vous faire trop attendre, de manière à ce que tout le monde soit là. J'espère que vous m'entendez. Aujourd'hui, on accueille Baptiste Deniol, la maison Tiguez, qui est, alors moi j'appelle ça toujours le centre Bretagne, mais il est entre le 22, le 56 et le 35, entre ces trois départements là. Donc Baptiste, il est dans la forêt de Brocéliande. Il y a Logis Hôtel qui nous a rejoint. Bonjour Logis Hôtel. Et la maison Tiguez, il est déjà là. Super. Alors j'essaie de l'inviter. Et ben ça va aller très vite. Baptiste. J'espère que vous allez bien. Coucou Logis Hôtel. Voilà, il faut défendre l'hôtellerie indépendante. Salut Baptiste. Salut Nicolas. Comment tu vas? Bah écoute, ça va, confiné dans ma cuisine, C'est ça. en famille, tout se passe bien. Je profite, je profite d'être en famille, de faire des choses que j'aurais pas eu le temps de faire, de la musique, du potager, enfin voilà, un peu de tout. Ouais, j'ai vu hier, j'ai été impressionné. J'ai vu que tu as publié une petite vidéo là où tu jouais de la batterie. C'était génial. Ouais, bah oui, je suis allé là. C'est mon père qui me l'a redéposé, je l'ai remonté là, et puis bah, ouais, c'est comme le vélo, ça se retrouve. Ouais, c'est cool Ça se ces retrouve. talents cachés de musicien là. Ah oui, bah après quand j'étais plus jeune, on va dire de mes 12 à mes 16 ans, Ouais. j'ai joué dans plusieurs groupes de musique. Enfin, Ah ouais. Ah, j'aimais ça, génial. ouais. Mm. Excellent. Alors, Je- Baptiste, j'étais en train de parler de l'hôtellerie indépendante là et justement, enfin familiale. Toi, justement, tu es un fervent défenseur aussi de cette hôtellerie familiale, et de cette restauration familiale, parce qu'en fait, vous êtes la maison, elle existe depuis 1972, c'est ça? Ouais, alors en fait, je dis souvent 1972 parce que ça a commencé que mes grands-parents, en fait, de mes deux côtés, que ce soit de ma mère ou de mon père, étaient Ouais. épiciers. Donc, Ah ouais, ok. ouais, ils étaient épiciers. Alors, du côté de mon père, avec une partie bar et tout ça. Mhm. Du côté de ma mère, pas du tout, vraiment dans l'épicerie. Et mon grand-père, après, a fait un peu une fabrique de galettes. Dans l'épicerie, il vendait beaucoup de galettes et à la fin, il vendait que ça. Ok. Et donc, en 1972, il s'est vraiment lancé dans le développement de la galette fraîche, en fait. Et ma mère, quand elle a repris l'entreprise de ses parents, en 98, en 2003, elle a arrêté la partie fabrique, Ok. voilà. Elle a ouvert un point de vente, mais crêperie traditionnelle. D'accord. Voilà. Ok. Donc c'est devenu une crêperie qui, après, en 2013, j'ai repris avec Marion, qu'on a Ouais. transformé en resto gastro, puis Ouais. rouvert une crêperie à côté, Ouais. dans une partie bar en fait qui était annexe. Mhm. Et puis bah, l'hôtel aussi qui est arrivé l'année dernière. Donc voilà, c'est une aventure Ouais, familiale. plein de beaux Voilà. projets. Plein de beaux Et, projets qui sont en et- cours. T'en as plein d'autres. On discutera encore de tous tes projets là pendant ta recette. Alors, Baptiste, aujourd'hui, tu vas cuisiner du filet mignon de porc avec des agrumes parce qu'on est en plein dans le moment encore, de l'avocat et du fenouil grillé. Alors, je te laisse dérouler un petit peu ta recette si tu veux. ouais. Alors, Et puis on n'hésitera pas à discuter ensemble de tout ce que tu fais, de tes envies, de la manière dont tu travailles et tout ça. Waouh, ouais, t'as tout préparé, super, ouais, génial. j'ai tout préparé. Donc ce que j'ai fait, c'est que le fenouil, je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Si, on voit. On voit. Alors Ouais. le fenouil, je l'ai coupé en deux pour vraiment tailler un beau morceau de 2-3 cm, vraiment dans l'épaisseur. On garde Ok. bien le pied qui va nous aider pendant la cuisson. Ouais. Voilà. J'ai gardé les petites tiges pour faire des petites décos. J'ai Ouais. ciselé un peu le petit pied. Ok. Voilà. Voilà. J'ai un citron jaune en jus et en zeste, un citron vert en jus et en zeste, une petite échalote Ok. ciselée, du curry, du sucre, du sel, du beurre, de l'huile d'olive. Alors les pousses d'épinards, j'en ai pas trouvé. J'ai remplacé par de la mâche. Ah Voilà. oui, ouais, il y a plein de mâches dans le moment, ouais. Voilà, donc le filet mignon de porc que j'ai Ouais. préparé, voilà, des beaux médaillons Ah comme ouais, ok. ceci. Bon, faut pas hésiter, faut demander au boucher, hein, ou au D'accord. charcutier, il est là pour ça. L'avocat, voilà, bon, c'est le produit un peu, voilà, sur le moment, apporter un peu de fraîcheur, même si c'est pas forcément bien d'ici, Ok. qu'on va le préparer, de l'eau et puis un moulin à poivre avec du poivre compote. Ok. Et ton filet mignon, du coup, il est saumuré ou il est juste nature?
Non, il est juste nature. Il est Ok. produit et en plus il est produit à Carentoire, vraiment juste à côté. C'est une coopérative de 90 éleveurs, mais qui ont moins de 400 bêtes Ah ouais. et qui élèvent sur paille. Donc D'accord. Ok. Super. c'est une belle démarche. Et donc j'ai la cocotte qui est là. Je vais essayer de tourner comme ça. Voilà. Et donc pour commencer, bah, je vais déjà chauffer un peu plus la cocotte. J'avais Ouais. mis sur un. Alors j'aime bien cuisiner en cocotte parce que vu qu'on a le temps, ça me permet de rester devant en fait pendant le confinement là. Et puis bah voilà, ça me permet de rester devant le feu, ça m'occupe un peu. Je Ouais. Et trouve puis on ça arrive à plus avoir. C'est sympa. Ça mijote. Ça c'est garde ça. un petit peu la vapeur. C'est Donc sympathique. exactement, voilà, c'est comme ça ça m'évite de mettre dans le Alors. four et de me rasseoir dans le canapé. Ouais. Excusez-moi, je suis en train de refaire mon lacet. Il y a Olivier Hélibert qui nous dit vive le cochon. Bah oui, Olivier, Ah, forcément, avec toi, vive le cochon. Mais nous aussi, on t'aime, Olivier, en fait. Hein. Olivier Hélibert, charcutier à Bourg-Blanc, qui est passé il y a 15 jours, je crois, avec nous le matin. ouais, Alors, bah vas-y, c'est. Baptiste. Alors, Donc, tu viens de mettre. je viens de mettre l'huile d'olive. J'ai mis sur 8. Le maximum c'est 9. Ok, Voilà. Ce que je vais faire, je vais commencer par le fenouil. d'accord, Donc, le fenouil, déjà dans un premier temps, je vais comme ça saupoudrer un peu de sucre roux. d'accord. Vraiment, l'idée, ça va être d'apporter une légère caramélisation. Voilà, je mets une pincée de fleur de sel. Voilà, et le poivre, moi, j'utilise vraiment en fin de cuisson. Et on va venir le poser dans la cocotte, comme ceci. Ok. Je vais assaisonner le deuxième. Donc, l'huile, elle est chaude, mais pas encore très chaude. Ça va monter gentiment. Voilà. Et donc, ça, c'est parfait. Voilà. Et on va pouvoir ajouter dès le départ aussi le filet mignon, parce que sur le porc à la maison, on va pas forcément aller chercher une cuisson très rosée. Ok. L'idée, c'est que on va garder ce côté juteux en cocotte, mais le côté rosé, je l'aurais eu si j'avais une cuisson longue, un peu basse température. Mais là, à la maison, on va pas brusquer. Ok. Donc, j'assaisonne un petit peu de sel. Ouais. Donc, je mets de la fleur de sel. Il y a Loïc Ballet qui vient de nous rejoindre. Bonjour Loïc. Ah, On te fait franchement, coucou. Voilà. eh ben, c'est super ça. Alors c'est bien parce qu'il y a aussi voilà, il y a des petits commentaires. En fait, je suis en train de constater que mon fils n'est pas en train de faire son travail, mais il est en Ah, train de regarder la vidéo. Donc voilà, c'est là, parfait. Mais c'est bien. C'est là, j'ai. aussi, mais c'est bien parce que c'est une culture pour les enfants aussi de Ah regarder bah, hashtag ensemble dans ta cuisine parce que on voit, en tout cas, ils apprennent. Alors il y a Loïc qui me dit qu'il est en train de passer l'aspirateur chez lui en regardant. Très bien, tout va bien. On t'écoute, on t'écoute, Baptiste. alors là, j'ai mis le filet mignon et les fenouilles. Vous Ouais. voyez, je vais baisser un tout petit peu sur 6 pour pas que ce Ok. soit trop fort. L'idée, c'est qu'on va avoir une caramélisation sur le fenouil. Mais je vais fermer Ok, tu, la. tu veux qu'elle soit lente? Voilà, lente Ok, et bien intense quand même, mais pas trop brusque dès le départ. Là, je vais d'accord. laisser mijoter, on va dire à peu près 10 minutes et puis après, je vais retourner. Ok, Voilà. Ça va nous laisser un petit peu de temps pour l'avocat. Donc, je vais mettre les zestes. Donc, les zestes. Donc, citron jaune, citron vert. Voilà. Je vais mettre le curry. ok. Donc, on est sur un curry breton parce que dedans, il y a un tout petit peu d'algues. C'est fabriqué par voilà, une production qui utilise des algues bretonnes dedans. Donc, c'est Ok. assez sympa. Alors pour les Et citrons, on peut préciser quand vous utilisez des zestes, quand vous voulez utiliser les zestes des citrons, prenez des citrons bio, c'est mieux, le moins traité possible. bien sûr, bien sûr. Et en plus, comme ça, je dis ça comme ça, mais le citron, j'ai fait un potager là dans le au restaurant et en fait, Ouais. je suis surpris, mais les agrumes prennent bien en Bretagne. C'est Et oui, en pas. Bretagne, on a pas mal d'agrumes en fait, hein. Et c'est vrai qu'alors quand tu étais en train de dire ça, j'ai lu récemment et alors je crois que tu rencontres le monde de demain assez rapidement, mais que ton souhait c'était de devenir un peu autonome dans la production de tes légumes. Oui, en fait, au début, je me disais que c'était un peu par quand on a fait le projet de l'hôtel, en fait, on avait une partie du terrain de 800 mètres carrés qui nous Ouais. permet cela en fait de faire un potager. Alors au début, j'hésitais un peu parce que j'ai pas une cuisine forcément très légumière et puis je vais pas Mhm. mentir, j'ai pas trop la main verte. Ok. Et en fait, je me suis pris au jeu avec ma productrice d'herbe et fleurs qui est Hélène des Heures dehors. Ok. Et donc elle m'a formé moi un peu les équipes. Elle nous accompagne toujours à la création de ce potager. Ah, c'est excellent. Et en fait pris dans le quotidien, je trouve que
ça change vraiment notre vie, quoi. Le matin, au lieu de décartonner des cartons, on va choisir ce qu'on a besoin dans le potager. Il y a Alors, toute ton équipe te donne un coup de main sur ce potager? Voilà, c'est ça. Alors là, on est au tout début, donc il n'y a pas encore tous les éléments pour produire. Je pense que cet été, bon là maintenant, avec ce qui s'est passé, on va être à 30-40%. Mais l'idée, à 3 ans, parce qu'on a aussi planté des fruitiers, enfin l'idée c'est d'être à 100% autonome d'ici les 3-4 ans. Ouais, c'est génial. Et ça permet un peu comme cette cuisine de campagne, c'est-à-dire que on va sélectionner un joli poisson, une jolie viande qu'on cuisine entière parce que l'éleveur, si on veut lui l'acheter en direct, il va pas nous vendre qu'une partie. C'est un peu la démarche de façon dont on travaille la viande. Et puis sur les légumes, c'était un peu comme nos grands-mères, on va dans le jardin, on prend ce qu'il y a et puis voilà. Non, avec tout ce qui arrive dans le moment, c'est une démarche qui est logique et qui nous paraît maintenant évidente. Exactement. Alors je vais baisser sur 4 la cocotte, parce que je vois ça chauffe quand même. Et là vous voyez, j'ai mis l'avocat avec le curry, tout ça, et j'ai mis un peu de fleur de sel, de l'huile d'olive. Je vais l'écraser. Voilà. D'accord. Ça va faire un peu comme un petit guacamole d'avocat breton avec un peu de curry. Voilà. Donc j'écrase bien ça. Et ça, on va dresser. Pendant que tu es en train de faire ça, je voulais parler. Alors, tu n'es bien sûr pas tout seul, tu as une équipe, mais tu as aussi Marion. Voilà. Marion, ça. Qui est ta femme. Vous êtes mariés, je crois qu'il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, si. Alors, on s'est mariés en 2016, juste avant l'arrivée de l'étoile. Et en fait, Marion, si vous voulez, elle était étudiante en droit. Ouais. Et puis, elle cherchait des extras pour travailler le week-end. Et donc, dès le premier week-end, en fait, elle est venue, elle a postulé. Et puis, dès le premier week-end, c'est devenu la femme de ma vie. Et puis après, elle a travaillé tous les week-ends pendant presque 2 ans. Et puis, elle s'est retrouvée après en commissariat de police pour commencer sa vie active. Et puis, en pleine période des attentats, on va dire que ça l'a un peu découragée. Et donc, elle est revenue, elle a souhaité revenir dans le restaurant et ça nous a beaucoup aidé parce qu'à l'époque, j'étais avec ma maman qui est toujours là, mais Marion a apporté un autre regard sur les vins, sur l'accueil, sur la gestion aussi du personnel. Et puis, elle est vachement complémentaire et pour le coup, c'est ce qui m'a permis moi aussi d'avoir l'envie de développer, de créer l'hôtel. Aujourd'hui, c'est une affaire de couple. On habite, voilà, on habite au-dessus. Voilà, Malo a 2 ans, donc forcément la Marion est partie le garder pour pas qu'il fasse trop de bruit. Mais et Marion, tu peux préciser Marion qui a eu l'année dernière, qui a gagné aussi un prix, qui a eu je crois que c'était le jeune talent au niveau de l'accueil ou du service, c'est quelque chose comme ça. C'est ça, ouais, jeune talent service en salle. Ouais. En fait, Marion, elle est autodidacte. Elle a passé quand même ses examens en candidat libre. Hein. Elle s'est inscrite après au niveau des équipes pour avoir une certaine légitimité. Et aujourd'hui, elle gère 4 personnes en salle. Elle gère la partie vin. Là, elle m'a laissé un joli vin à conseiller quand même sur le plat. Et voilà, c'est une histoire de couple. Et voilà. Donc, j'ai écrasé l'avocat. Voilà. Okay. Je vais retourner dans la cocotte. Regarder un peu comment ça va tout ça. Alors, je vais regarder un petit peu la caramélisation des fenouilles. Donc ça caramélise gentiment, c'est pas mal. Ça commence à caraméliser, ouais. On va quand même les laisser encore un petit peu avant de les retourner. Voilà. Et donc, il y a Table Saveur de Bretagne qui nous fait un petit coucou, Baptiste. Alors, moi, pour les gens qui nous regardent, je voudrais vous préciser que Baptiste, c'est mon président, c'est notre président, parce que Baptiste, il est en coprésidence de l'association Table et Saveur de Bretagne qui regroupe plein de belles tables, alors des tables étoilées, mais pas que, des bonnes tables gourmandes au travers de la Bretagne et de la Loire-Atlantique aussi. Donc voilà, une belle association et qui est forte et qui bouge beaucoup et qui est pleine de talent, plein de fougue. C'est voilà, une association très sympathique. Bon, c'est gentil, c'est sympa Noémie de nous suivre parce que c'est Noémie qui gère bien l'Instagram de Table et Saveur. Ouais, ok, salut Noémie, on te fait un bisou alors. Et voilà, c'est sûr que on est content en tout cas de voir que c'est une région qui les restaurateurs sont ensemble, un peu comme tu fais aujourd'hui, Nicolas. Et puis ça montre
ça montre une meilleure image un peu de notre métier, où des fois on est pris un peu dans le quotidien, dans plein de choses. Dans nos affaires, oui. Alors, j'ai commencé la sauce, donc j'ai mis les échalotes. Ok. Voilà. Je vais mettre le jus de citron. J'ai utilisé les zestes dans l'avocat. Je vais utiliser les jus avec les échalotes. Ok. Voilà. Et je vais mettre une pincée de sucre, toute petite, et une pincée de sel. Voilà. D'accord. J'ai mis le feu sur 5. Je vais le mettre un petit peu plus fort. On va mettre sur 7. On va donner une belle petite ébullition. L'idée, c'est après, on va monter au beurre, c'est de faire une petite sauce montée au beurre autour des agrumes. Voilà. Okay. C'est un peu plus simple à faire qu'un jus. On va dire que voilà, ça va nous permettre d'aller un peu plus vite. Je vais quand même déglacer tous mes sucres et j'en utiliserai un petit peu dans cette réduction. Ok, tout à l'heure, tu m'as parlé d'algues, non? Je ne sais plus. Ouais. Attends, j'ai un trou de mémoire. Ouais. Alors, en fait, on appelle ça le curry breton parce que c'est un curry qui est fait et qui est mélangé avec des algues séchées. Ok. Les algues qui sont produites du côté de Saint-Malo. Et donc, c'est un petit producteur qui s'est lancé là-dedans. Il fait une sorte de curry breton. Donc là, l'avocat, en fait, on a plus une couleur jaune, une couleur un peu algue que verte au final. Donc là, ça bout bien. Voilà. Et donc, la cocotte, là, je pense qu'on va pouvoir retourner. Alors, il y a Noémie qui nous refait un coucou. On t'embrasse bien fort, Noémie. On espère que tu vas bien. Hop. Ouais. Bah oui, je suis les vidéos de son papa aussi de temps en temps, là. Ah, ok. Il en fait un petit peu sur Facebook. Ouais. Oh, Noémie, je crois, l'a un peu forcé. Elle a dû le filmer une fois ou deux. Non, et bravo aussi à Jean-Yves, ce qu'il fait pour les soignants aussi. Je vois ça aussi. Ouais, il y a plein de chefs qui font il y a plein d'initiatives et ça, c'est superbe. Et il faut préciser que tous ces chefs qui font des initiatives, alors moi je trouve ça fantastique parce que tout le monde se bouge et il faut bien se dire que en même temps que tout ça, que ce soit Baptiste qui est en train de cuisiner là ou moi qui est en train de faire ces rendez-vous ou les les personnes qui font à manger pour les soignants et plein de choses, on a aussi à régler tous les problèmes qui nous arrivent là sur nos entreprises pour les sauvegarder. Et c'est pas si simple, voilà. C'est pas si simple parce qu'on a tous des investissements, on a tous des équipes avec nous qu'il faut accompagner, qu'il faut garantir leur salaire, il faut garantir plein de choses et c'est pas simple. Il faut se battre et on se bat tous les jours avec nos assureurs, avec nos banquiers. Donc voilà, c'était le petit mot. Alors c'est pas un coup de gueule, mais c'est juste d'être conscient que c'est pas si simple. Bon. Bah. Donc là, Nico, donc les filets mignons, je les ai retournés, les fenouilles aussi. Voilà, une petite coloration coloration, ok, qui est sympa. Donc j'ai laissé le feu sur 4. Je vais refermer la cocotte et on va relaisser une dizaine de minutes. D'accord. Voilà. Là, mon petit beurre, il est sympa, il a bien réduit. Les échalotes, voilà, sont devenues bien rouges. Donc là, juste pour reprendre, tu as mis tes échalotes, ton beurre? J'ai mis mes échalotes et mes jus de citron. Et ton jus de citron seulement. Voilà. Ok, d'accord. Une pincée de sel, réduire. C'est ça. Et là, je vais me permettre de mettre le beurre dedans. Ok. Voilà. Et je vais baisser le feu sur 1. Voilà. L'idée, c'est vraiment un maintien en température. C'est un peu comme l'esprit d'un beurre blanc. En fait, si vous voulez, le beurre blanc, il y a deux solutions. Soit on met autant d'eau que de beurre et on fait émulsionner, ce qui fait que l'émulsion va tenir parce que il y a autant de gras que de beurre. Il y a le bon pourcentage, ouais. Voilà, on le fait un peu plus classique. Et là, il faut le maintenir à une bonne température, c'est-à-dire faut pas qu'il dépasse les 55 degrés, parce qu'autrement, il va trancher. Donc, on parlait de ça hier justement. Si on pouvait émulsionner un beurre comme ça en entier, on n'est pas obligé d'utiliser du beurre clarifié. On peut faire comme Baptiste est en train de faire, un beurre monté en direct en fait. Voilà, c'est ça. Et donc là, je le décale maintenant un peu du feu. Voilà, parce que là, le temps qu'on va l'utiliser, il va pas dépasser les 55 degrés et puis il va se tenir plus facilement. Par contre, avec cette méthode, on peut pas le servir très très chaud. Il faut qu'on soit plus sur les 55 que voilà. Et donc j'ai la cocotte qui est sympa. Je vais rapprocher mes petites herbes. Voilà. Donc ma petite mâche là, je vais l'assaisonner d'un petit peu d'huile d'olive. Ok. Voilà, comme ça. Une pincée de fleurs de sel. Alors, je vais pas dire Lionel Charteau parce que j'ai vu que sur les autres vidéos. Allez, Lionel. Mais voilà, donc c'est mes petites herbes. Voilà. Une petite de fenouil.
et donc le poivre que je vais utiliser en fin de cuisson. Et le temps que ça termine, je vais présenter ce que Marion elle m'a proposé. C'était ce joli domaine du Père Benoît, voilà, Ouais. qui est à côté du pont de gare. C'est Ok. Anne-Sophie et Benoît qui ont repris un joli domaine. Ils font des super vins. C'est vraiment grandiose. Là, on est sur Benefactum. C'est un vin rouge, voilà. Mais ils sont aussi des super vins blancs. C'est assez incroyable. Elle est passée une fois par hasard parce que elle rentrait de chez Éric Guérin. Elle Ok. allait chez Isabelle Maubillan, voilà, donc deux D'accord. personnes spécialistes vraiment dans le milieu du vin. Eh Et oui. puis moi, la chance, c'est que je me retrouve entre eux deux sur la route et que elle s'est arrêtée manger comme ça par hasard chez moi. Et puis en discutant, elle m'a offert de déguster ses vins. Et donc pour le coup, on les a mis à la carte et c'est une personne super. Je crois qu'elle a été ostréicultrice dans le Ah, ok. passé. Donc elle a des jolies notes minérales, elle apporte un côté iodé qui est sympa. Et voilà, donc j'espère que c'est un joli vin du sud-ouest, du sud-est. Donc ça, c'est une région que Marion aussi adore. Donc c'est aussi pour ça que voilà, elle a travaillé ça. Alors je vais retourner comme ça pour Alors, garder. on salue Éric Guérin qui est en travaux, je crois, en ce moment. Il est en train de refaire toute sa mare aux oiseaux. C'est toujours un super moment d'y aller. Et puis, tu as parlé des Maubillans aussi, un couple charmant qui est originaire d'ailleurs de Lesneuvin et qui sont à Saint-Malo. Oui, Alors, c'est ça. Baptiste, on leur fait tous des grosses bises. Je voulais te parler d'une chose que tu fais est aussi une belle initiative. C'est que tu fais le samedi des petits plats à emporter, c'est ça? Tu fais des plats le samedi soir et tu reverses 2 euros aux soignants de guerre. C'est ça. Alors en fait, j'avais, il y a un petit centre un peu médical à Guerre. Et puis quand il y a eu un peu les chefs pour les soignants, tout ça, moi je m'ennuyais un petit peu. Je me suis dit est-ce que effectivement on peut faire quelque chose? Mais à la fois je me sens un peu privilégié le fait d'être confiné parce que on est chez nous en famille, on met pas notre vie en En danger. danger. Donc là-dessus on est chanceux malgré tout ce qui peut m'être compliqué à gérer à côté. Mais j'avais quand même envie, parce que j'ai une cuisine chez moi, Mhm. je peux facilement avoir des produits. Et donc, mais bon, étant isolé, je me suis rapproché du centre médical de Guerre et ils m'ont dit que bah il y avait des personnes de santé qui parfois étaient touchées, donc devaient rester à la maison avec des indemnités moindres et elles ont mis leur vie en danger. Et donc je me suis dit, il y a d'autres petits restaurants à Guerre sympas qui font des Mhm. plats traiteurs pour le midi en semaine, au quotidien. Et je me suis dit que moi, je pouvais faire un plat gastronomique une fois par semaine pour les gens qui peuvent pas aller au restaurant. Voilà, moi, ça m'occupe le samedi matin et le vendredi. Ok, Et donc puis, ils viennent chercher. ils viennent chercher, on a mis un Ok, plexiglas, on règle par CB, je désinfecte à chaque passage. d'accord. On n'a vraiment pas de contact, mais ils viennent récupérer le plat pour manger une fois bien enfin, une fois bien, entre guillemets, mais une fois plus gastronomique dans la semaine. Et puis, c'était pas forcément un truc économique parce que c'est pas ça qui de chiffre d'affaires, mais Ah, je crois qu'on t'a un peu. Ouais, ouais, on m'a appelé en même temps, j'ai coupé. Et pas de problème. par contre, l'idée c'était de reverser la moitié des bénéfices à cette association. Là, on va presque leur reverser 600 euros pour l'instant. Donc, Ok, c'est c'est bien, super. ça va permettre Et alors, de comment les créer un gens. fonds de solidarité. Tu publies sur Facebook ce que ça va être? Je publie toutes les semaines. Ok, Alors pour l'instant, on est là pour pas que j'ai déjà tout vendu. Voilà. d'accord. Je fais à peu près une soixantaine de portions pour pas que j'en ai fait 100. Les gens, en fait, je mets sur Facebook, ils m'envoient un SMS uniquement sur mon portable. Et puis, moi, je fais un petit papier. Puis après, je prépare tout à partir du vendredi. Je finis le samedi Ok. matin. Et puis, ils viennent chercher entre 11h et midi le samedi. Ça permet Ouais. de faire plaisir à notre clientèle, déjà, qui sont aux Mhm. alentours, les fidèles, qui Mhm. sont contents de retrouver un petit plat sympa. Et puis, le sentiment de faire quelque chose aussi pour tous ces gens qui sont sur le front, quoi. Voilà, si on Ouais, peut qui dire sont ça comme ça. face à tout ça. Alors, on te laisse continuer. Il y a juste une personne qui nous redemande de préciser le vin, c'était Le Fort, c'est ça? C'est le domaine du Père Benoît et Ah ouais, c'est ok, Anne-Sophie et Benoît. C'est le vin, c'est Benefactum et c'est un vin du Sud-Est. ok. Voilà. Le domaine du Père Benoît. Ils ont un site internet, vous pouvez regarder. Hop. Donc là, en même temps, je vois le filet mignon. Alors, Qui est en train de colorer. voilà. Donc là, Ouais. quand on appuie, on sent qu'il est bien, il est juteux. Le fenouil,
on met une pointe de couteau. Alors, faut que ce soit quand même un poil assez ferme. Ce qui est intéressant, c'est que le bulbe est plus fondant et la racine est un peu plus épaisse. Et donc, on va dresser, on va pouvoir commencer à déjà dresser. À dresser. Alors, ce que je vais faire, c'est là, je vais les retirer des cocottes, je vais dresser, puis après, je vais retourner le téléphone. Ouais. Parce que si je tiens le téléphone en même temps que dresser, ça va pas être. Ça va pas le faire. Ça va pas être aussi joli. Alors, on te Voilà. laisse dresser. Alors, je vais juste couper le filet mignon en deux, histoire qu'on voie un peu la cuisson. Même si, voilà, comme je disais tout à l'heure, on va pas être sur une cuisson très rosée. C'est vraiment une cuisson qui va plaire au plus grand nombre. Mais on est quand même sur une cuisson très juteuse. Le fait de pouvoir le faire comme ça. Voilà. On a une belle cuisson quand même, hein. Voilà. Donc, j'ai fait ça comme ça. On va poser un petit peu d'avocat sur un filet. Voilà. Alors oui, il y a une personne qui nous parle des chefs de cuisine qui travaillent actuellement dans les hôpitaux, les cliniques et qui font un travail formidable. Ouais. C'est vrai que tout le monde a besoin. C'est ce que je dis parfois aussi des fois quand j'ai des jeunes qui veulent faire ce métier. Ce qui est beau avec notre métier, c'est qu'au-delà de la gastronomie, c'est quelqu'un qui fait une école hôtelière. Demain, il peut aussi faire à manger dans les hôpitaux, en collectivité, faire un bistrot, un gastro. Un métier qui nous permet de toucher un peu à tout, de voyager, et c'est un peu une langue universelle, hein, quand on y pense. Là, c'est à cette heure-ci, là, il y a quasiment une personne sur deux sur la planète qui fait à manger, quoi. Donc, c'est quelque chose qui nous lie un peu tous ensemble. C'est un métier vaste avec voilà. Alors il y a une base de cuisine, mais c'est vrai qu'on en retrouve dans tellement de départements, dans tellement d'entreprises, que ce soit les hôpitaux, que ce soit ça peut être des restaurants routiers, ça peut être des restaurants gastronomiques. Enfin tout ça, c'est voilà, c'est le même métier fait un peu différemment, mais c'est vrai, on oublie souvent que la base de ce métier c'est du partage et qu'on a tous les mêmes valeurs. Donc ça, c'est important de le répéter. Exactement. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ça parce que je trouve que et on voit bien ce qui nous unit aussi avec Table et Saveurs, tous ces chefs. Je pense à beaucoup de mes confrères en ce moment aussi, c'est que et puis on s'appelle tous aussi parce qu'il y a une certaine solidarité. C'est de voir que c'est un métier universel et moi j'aime beaucoup discuter parfois. Je vois la personne qui s'occupe de faire les plats traiteurs quand j'emmène mon fils à la crèche parce que c'est aussi des gens qui font le même métier, ils nourrissent nos enfants donc ils ont parfois le même amour, même si on fait les choses différemment, ils ont un peu le même amour que ce que nous on va faire dans nos restaurants gastronomiques, quoi. Voilà, la même passion qui les anime, c'est ça qui est beau en tout cas. T'en es où dans ton dressage, Baptiste? Alors là, je suis pas mal du tout. Je vais récupérer un tout petit peu les sucres, hop, pour parfumer un petit peu vous voyez, dans le fond de la casserole, là, ce petit gras un petit peu perlé, là. D'accord. Voilà. Tu les as déglacés, tes sucres, un petit peu? Alors, j'ai légèrement déglacé avec un tout petit peu d'eau. C'est ça que je vous ai pas montré tout à l'heure. Ok, d'accord. Voilà. Hop, et je vais retourner le plat. Alors, on va retourner comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, super. Voilà. Génial. Belle cuisson du filet mignon. C'est ça, exactement. Là, Génial. il me restera juste à mettre un tout petit tour de moulin à poivre. On a le filet mignon. J'ai mis l'avocat sur le dessus d'un filet. On a mis les petits copeaux de branches de fenouil, les petites pousses de mâche ou d'épinards, les petites branches de fenouil. J'ai mis le joli fenouil caramélisé. On a la petite sauce agrumes échalotes, les tout petits sucres qui vont marbrer un peu ce fond d'assiette. Voilà, c'est une assiette de la maison. Ça, c'est le service vraiment de la maison. Alors, écoute, c'est superbe. Encore une fois, voilà, en peu de temps, Baptiste a fait une recette. C'est super simple, c'est précis. Il y a pas 50 000 goûts. Il y a des beaux légumes, une belle viande, un petit peu d'agrumes et tout pour que ce soit un peu sexy. Et encore une fois, voilà, la cuisine c'est simple, c'est gourmand. On voit en 30 minutes on peut avoir une superbe assiette, mais avec, écoute, c'est du bonheur en tout cas. Merci beaucoup. Oui, Baptiste. non, ça t'a plu. Ouais, Bon, ça me fait plaisir. Carrément. Et puis je vois bravo. En tout cas, je vois aussi beaucoup de chefs. Je regarde aussi le matin, je vois qu'il y en a qui font quand même des assiettes. Là, le chef du Castel, Marie-Louise, là, il m'a bluffé, là, tout le travail qu'il y avait. Ouais, Jérémy, Jérémy, il a plein tant d'autres aussi. C'est beau, c'est bien que tu unifies un peu tout ça.
Bah écoute, on va Voilà. continuer avec grand plaisir. On va te mettre un petit peu de musique. Alors ton artiste, en fait, on l'écoute, je crois presque tous les jours. C'est Ouais. encore Mathieu Chédid. Décidément, Mathieu Chédid, il va vraiment falloir qu'il vienne un jour dans hashtag ensemble dans ta cuisine. Il y a une chanson que tu aimes beaucoup. Moi, je l'aime aussi beaucoup d'ailleurs. Elle s'appelle Ma Mélodie. C'est une très très belle chanson de Mathieu Chédid. Je te remercie beaucoup. C'est Tu fais moi, une bise Nicolas. à Marion. Également toi aussi, à toute ta famille, tes Ouais, proches. merci. Bon courage. Et puis demain, on retrouve. Alors, ça me fait chaud au cœur. C'est des amis alsaciens. C'est un petit peu mon mentor, Julien Goetz, une personne que j'apprécie beaucoup. Gérard, pardon. Gérard Goetz, l'hôtel-restaurant chez Julien, pardon. Et donc, une personne que j'apprécie beaucoup. Et il sera avec son gendre, Laurent Arbeit. Alors, Laurent Baptiste, il est aussi étoilé à Sierentz, dans le Sungo. C'est voilà, une partie du Haut-Rhin, dans le sud de l'Alsace. Donc, ils vont nous faire des spätzle avec de l'ail des ours, avec des asperges blanches d'Alsace. Donc, ça va être super bon. Et j'ai aussi très hâte de les retrouver. Merci Une belle beaucoup, histoire de Baptiste. famille. Ouais, et puis, bah, écoute, on continue et voilà. Regardez aussi tous un petit peu Table et Saveurs de Bretagne. C'est une belle association qui vaut C'est le coup. gentil de penser à tous ces chefs. Baptiste, ouais, c'est Baptiste et Noémie qui s'en occupent, qui font un beau travail. Donc, merci pour tout ça. Et puis, on se retrouve très bientôt. On est vraiment dans les temps avec toi parce qu'il va être 30. On aura mis 30 minutes pile. Ah oui, bon, bah, Ouais. tu vois. Merci, Baptiste. Allez, on se Allez, retrouve bisous. demain Ciao. avec Gérard Goetz et Laurent Arbeit. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Salut. Ciao. Salut. Ciao.